Eh bien, le bonjour, bienvenue à Expérience 4.0. Ici Simon Lemire, votre animateur principal du groupe Lacoste, parce qu'aujourd'hui, je co-anime avec mon associé Anthony Lacoste. On reçoit Jonathan Châtel de Jovacco Solutions pour parler du CRM. Bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, propulsé par Groupe Lacoste, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Jonathan, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment choyé. C'est nous qui est choyé. On parle du CRM aujourd'hui. Je suis accompagné de mon associé Anthony Lacoste. Merci, Anto, d'être avec nous. Ça fait plaisir. Content d'être là pour une première. Oh oui, une petite première. On parle d'un sujet quand même assez technique, encore une fois. On a parlé de l'efficacité du processus de vente dans l'autre épisode. Là, on parle du fameux CRM. Avant de rentrer encore une fois dans qu'est-ce qu'est un CRM, je pense que là, ça allume plusieurs cloches. Jonathan, tu travailles chez Jovacco Solutions au développement des affaires. Oui. On pense, du moins on sait que Jovacco Solutions, ça doit avoir un rapport avec l'intégration de technologies comme un ERP, comme un CRM, mais concrètement, qu'est-ce qu'est Jovacco Solutions, puis qu'est-ce que tu fais au sein de cette organisation-là? OK. Premièrement, Jovacco, c'est une entreprise de Montréal qui existe depuis plus de 35 ans. On est spécialisé, oui, dans l'implantation de solutions ERP, CRM, mais on a une spécialité dans les firmes qui gèrent par projet. Donc, tout ce qui est architecture, ingénierie, conseil, comptabilité, toutes les firmes qui vendent des heures. Pourquoi on est spécialisé dans cette industrie-là? C'est parce qu'on a développé des modules dans Dynamics, ERP, CRM, pour directement dedans pour l'industrie qui gère par projet. Ouais. On a aussi des clients manufacturiers qui veulent implanter un CRM seulement un CRM, puis on fait des intégrations avec d'autres ERP. Mais majoritairement, notre focus, c'est dans l'industrie des services professionnels. Exact. Et chez Jovacco, je suis en charge du développement des affaires. Donc, c'est moi qui va chercher la grande majorité des nouveaux contrats. Mais aussi, j'ai développé un réseau de partenariats et d'influenceurs parce que faire du cold call, bien, des fois, c'est pas tout le temps intéressant à faire ça 40 heures par semaine. Puis mes influenceurs, mes partenaires m'emmènent de la business. Donc, c'est quand même motivant. Et puis, la plupart de mes gros contrats viennent justement des liens que j'ai faits avec eux. Carrément, on le sait aujourd'hui à quel point c'est important de développer des bons partenariats avec des gens d'importance aussi, là, puis qui ont une certaine notoriété dans un certain marché, qui vont nous amener vraiment des meilleurs mandats. On fait la même chose aussi chez Lacoste. J'imagine que c'est, de ton côté, là, c'est, on dit vache à lait, là, mais c'est là où est-ce qu'on va chercher la majorité des contrats. Là. En plein ça. Fait que tu développes beaucoup de partenariats, puis tu es en charge justement d'amener justement des beaux contrats de collaboration chez Jovacco. Oui, puis on travaille vraiment en équipe chez Jovacco, autant l'équipe conseil que l'équipe marketing. J'ai aussi, durant la COVID, on a lancé une infolettre. Donc maintenant, j'envoie une infolettre à mes influenceurs partenariats parce que j'ai réalisé que les gens ne connaissaient pas l'univers de Microsoft. C'est assez compliqué. Puis je comprends ça parce que ça a été compliqué pour moi de comprendre. Puis je suis encore en train d'apprendre. J'ai écrit aussi des blogs. Oui, mais je l'ai reçu aussi. Tu sais, ça fait quand même un petit moment qu'on se connaît, Jonathan. Là. Quand même, on se côtoie, là, puis on se parle beaucoup de différentes technologies. Mais j'ai reçu, d'ailleurs, ton infolette, puis ton blog, je le lis à chaque fois. Vraiment intéressant. On le sait, hein, c'est basé sur le contenu aujourd'hui, mais j'arrête pas d'apprendre aussi de mon côté. Là. C'est ça. Fait que c'est des blogs avec des mots très simples pour expliquer qu'est-ce que c'est un ERP, c'est quoi un CRM, pourquoi que les gens prennent un CRM. Puis aujourd'hui, on va pouvoir en parler aussi. Rentrons direct dedans. Qu'est-ce qu'est un CRM? Parce que Anthony, je pense qu'il sait, on parle de ça à plusieurs personnes, que ce soit dans notre entourage familial, que ce soit une entreprise manufacturière, industrielle ou même une entreprise de service, peu importe. On demande, hey, savez-vous c'est quoi un CRM? Bon, on ne sait pas toujours. Hein? Ah, j'ai déjà entendu le mot. Non. On ne sait pas, hein? C'est pas clair. C'est pas clair. Fait que, Jonathan, je te laisse partir le bail par rapport à ça. Qu'est-ce qui est un CRM? De façon très simple. Bon, là, je vais commencer par expliquer qu'est-ce que les 3 lettres veulent dire. Oui, exact. Parce que je pense qu'à chaque semaine, il y a quelqu'un qui me le demande. CRM, ça veut dire Customer Relationship Management. En français, c'est Système de gestion de relations clients. CRM, ça a énormément évolué depuis 10 ans. La vision initiale, c'était comme une base de données. Lister tes clients, tes contacts, tes prospects, prendre des notes, faire des suivis.
Puis aujourd'hui, c'est rendu vraiment... Mais c'est ailleurs. Là. C'est ailleurs. Là. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant? Ben, pas par contre. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le client est au noyau de la solution, puis toutes les activités tournent autour. Fait que c'est plus exclusivement aujourd'hui une solution pour l'équipe des ventes, les représentants pour justement faire leur prospection puis écrire des notes, faire leur suivi. C'est vraiment une solution qui va aider l'interaction de toute l'entreprise au complet avec les intervenants. Donc, les contacts, les prospects, les fournisseurs, les partenariats, tout au long du cycle de vie de ce partenariat-là. Mm-hmm. Ça fait aussi, donc ça fait le pipeline des ventes, la gestion de contacts, des comptes, ça fait la gestion de la clientèle, mais aussi maintenant, ça peut faire la gestion du service à la clientèle. En fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'un CRM, ça va prendre l'information, ça va centraliser l'information dans un seul système. Mm-hmm. Et donc, ça va créer un processus standard qui va amener l'échange entre départements, puis entre la relation client. La relation client puis les gens dans l'équipe. Oui, exact. Fait que comme autant à l'interne que à l'externe, autant comme la relation des différents départements à l'interne que aussi avec le client, améliorer son expérience client. C'est ça. Je pense que c'est quand même assez important aussi. Puis même, tu sais, c'est ailleurs en ce moment le CRM. Je pense qu'il va pouvoir faire un peu de juice là-dessus, Anthony, mais tu sais, il y a beaucoup d'entreprises en ce moment qui n'ont même pas cette base de données-là initiale. Ils n'ont même pas ce CRM-là d'implanter. Ils sont encore... Puis je me souviens, j'en avais parlé avec Caroline Robin là, de chez MEC, là, Manufacturier Exportateur du Québec. On parlait de ça, qu'ils sont encore sur les fichiers Excel. Puis bon, c'est correct. Hein, ils réussissent à s'organiser. Mais on a besoin de cette plateforme-là. Puis principalement, je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi les deux, ce qui a énormément évolué parce qu'à l'époque, un CRM, c'était similairement la même chose qu'aujourd'hui. On s'entend, les fondations sont les mêmes, mais ce qui a énormément changé, puis ce qui fait que les gens, je pense, l'utilisent de plus en plus, c'est le fait qu'on peut automatiser certains trucs, certaines entrées de données, donc que ce soit les courriels, le tracking, le logging, comme on dit en anglais, des appels et tout, maintenant avec nos téléphones, les applications mobiles et tout. C'était ce qui, je crois, empêchait les gens, ce qui les frustrait. C'était comme, là, dans le fond, c'est quoi ça? Ça fait juste me faire plus de job. Je dois rentrer tout le temps mes données manuellement, chose qu'aujourd'hui, on peut éviter. Donc, je pense que c'est ce qui fait la grande différence quand on parle d'évolution du CRM. Là. Absolument. Tu sais, le fameux 4.0 qu'on parle, là, puis qu'on n'arrête pas de ramener un peu justement au département un peu d'expérience client, département marketing, vente, service. Il y a des solutions qu'on peut automatiser qui vont nous permettre justement de minimiser les tâches manuelles, chose qu'on faisait beaucoup avant, et chose que les entreprises font encore aujourd'hui avec ces fameux fichiers Excel-là. Donc, un CRM de base, oui, base de données, fine, mais jusqu'à quel point on peut l'amener au prochain niveau. Là, puis c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis chez Jovaco, comme tu disais, tout ce qui est CRM, cette portion-là, vous visez principalement le manufacturier. On a des clients manufacturiers, mais on vise beaucoup les firmes qui gèrent par projet, mais on a aussi des manufacturiers. Puis la plupart de nos clients qui implantent un CRM, sont, comme tu dis, dans la vieille méthode. Là. Les cartes d'affaires, les blocs-notes, la mémoire, les téléphones. Puis, en fait, tous les représentants travaillent à leur manière. Puis pour la direction, si tu veux avoir un big picture de qu'est-ce qui s'en vient, comment est-ce que mon équipe va, ils l'ont pas parce que toute l'information reste chez le représentant. Exact. Là, eux... de leur côté, créer un autre fichier Excel qui demande au représentant de remplir le fichier Excel. Quand le représentant quitte ses fonctions, s'en va ailleurs, il quitte avec tout. Donc, c'est tout le temps à refaire. C'est à refaire. Fait que là, c'est ça, un CRM vient optimiser tous ces processus-là. Puis maintenant, comme je l'ai dit, c'est plus nécessairement pour les ventes, mais aussi pour le service client. Parce que ça va aller amener les incidents. Parce que c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe chez le client. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il fait souvent des appels de service? C'est quoi les incidents? C'est quoi la nature des appels de service qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait des plaintes? Qu'est-ce qu'il a acheté? Bref, ça te donne vraiment une idée de ton client. Donc, les représentants emmènent de l'information, puis le service client aussi en emmène. Puis avec l'évolution, on a aussi emmené le marketing dedans.
Et il y a aussi des intégrations possibles avec le système financier, avec les opérations, avec la distribution, avec n'importe quoi. Mais je pourrais vous en parler pendant des heures, longtemps, mais on a juste... on n'a pas autant de temps que toute une journée. Mais non, c'est certain qu'après, au niveau intégration, on va en parler peut-être un peu plus vers la fin de la discussion où est-ce que là, on va donner des comparaisons. Mais... j'enchaîne un autre point aussi. Tu sais, un CRM, il y a plusieurs avantages, on en a parlé. Il n'y a pas vraiment de désavantages, à part, ceux qui pensent que c'est, encore une fois, Anthony l'a dit, c'est, un CRM, c'est de rentrer des tâches manuelles. Non, il y a des façons beaucoup plus automatisées qu'on peut fonctionner aujourd'hui avec les nouvelles technologies qui existent. Fait que c'est beaucoup d'avantages. Par contre, là où il y a beaucoup d'entreprises qui vont dire, on va voir ça comme une grosse montagne. Bon, implantation de CRM. Bon, c'est en quoi consiste? Puis je te pose la question, Jonathan, parce que tu es quand même beaucoup sur le terrain par rapport à ça. Anthony aussi, là, on en fait d'ailleurs, mais le succès d'une implantation CRM, c'est basé sur quoi, fondamentalement? Là? Je pense que le point qu'il faut retenir le plus, c'est qu'il faut avoir une vision claire. Tu sais, tu vas avoir un CRM... c'est pas le représentant qui devrait avoir cette vision-là nécessairement partant. C'est plus la direction. Il faut que tu vises vers le haut. C'est eux, c'est la direction qui savent qu'est-ce qui s'en vient, qui connaissent les enjeux des opérations complètes de l'entreprise. Et malheureusement, je le connais, là, je vis ça régulièrement, il y a beaucoup de directions qui ne croient pas au CRM. Et là, les représentants, eux, poussent pour avoir un CRM, puis ils n'arrivent pas à leur fin. Donc, Qu'est-ce que je vis régulièrement, c'est qu'il y a des représentants qui implantent un système gratuit parce que la direction, l'entreprise ne veut pas payer. Puis en implantant un système gratuit, souvent, tu implantes des fonctionnalités de base. Ouais. Donc, pas vraiment beaucoup de configuration. Puis des CRM gratuits, il y en a plusieurs qu'on peut configurer, mais il faut aller payer finalement. Donc, ça fait en sorte que... Au bout du compte, les représentants n'utilisent pas leur CRM. Ils retournent dans leur fichier Excel et ça va donner à la direction, ça va confirmer à la direction qu'un CRM, c'est pas... c'est pas ce que c'est ou ça sert à rien. C'est ça. Puis si tu me permets, tu parles de la comparaison justement entre les gens qu'on va dire qui sont sur le terrain, les représentants, puis la direction. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que tu dis que c'est souvent les gens sur le terrain qui veulent en avoir un, puis la direction qui n'est pas très certaine, ou du moins, c'est comme ça que ça se passe. Puis je vis vraiment une autre réalité aussi. Bien, les deux sont possibles, mais moi, ce que je vis souvent, c'est en fait l'inverse. La direction est très motivée. Ils sont comme, oui, on va rentrer un CRM, ça va être parfait. Puis les gens qui l'utilisent au régulier, c'est souvent ceux qui ont un peu plus peur parce qu'ils en ont entendu parler ou en ont eu dans un emploi précédent ou peu importe, qui ont eu des mauvaises expériences. Moi, ce que je vis souvent, c'est principalement ce problème-là, cet enjeu-là, puis le manque de... C'est pas un manque nécessairement de communication, mais je pense un manque de compréhension par les directeurs de l'état actuel vraiment sur le terrain. Tu sais, des fois, je pense qu'ils se font un petit monde utopique à la direction, puis je pense que c'est aussi pour ça que les représentants, ça peut les choquer parce qu'ils se disent, non, est-ce qu'on fait tout ça juste pour la compagnie? On fait tout ça juste pour les boss, pour qu'ils puissent tout avoir leur beau graphique? Parce qu'inévitablement, c'est ce que ça leur permet aussi d'avoir quand même à l'entreprise, puis ils voient... Je pense qu'on a des fois de la difficulté à avoir l'avantage que ça va leur amener à eux, d'un point de vue peut-être plus individuel en tant que représentant. Ça les freine, au final. Puis je pense que tu dis aussi, c'est un peu cette gestion du changement-là qui n'est pas évident, des fois, toujours à devoir gérer à l'interne, parce qu'on est habitué à une méthodologie. Ouais. Puis là, on les amène à changer. Je vais vous donner qu'est-ce que tu vis. Moi aussi, je le vis aussi, là. Je le vis quand même assez régulièrement. Par exemple, je donne un exemple. Je m'en vais chez un client. Je rencontre la direction. Et là, eux, souvent, la direction, là, eux rêvent d'un CRM. Là. Quand ils en veulent un, ils rêvent d'un CRM. Là, puis là, c'est quasiment s'ils vivent dans un monde de Walt Disney. Là. Puis là, le monde des licornes. Ouais, des licornes. Là. Puis là, ils veulent bâtir un empire. Là. Puis là, moi, je les regarde. Puis là, je suis un peu découragé. Mais là, c'est là que mon travail est le plus important. Parce que si tu veux bâtir un empire, là, ben nous, là, on veut pas le bâtir avec toi, ton empire, si tu veux le bâtir au jour 1. Non, mais ça, c'est sur le long terme. Là. C'est que demain matin, je veux les licornes dans mon jardin. Là. C'est un peu ça qu'ils demandent. En plein ça, c'est ça. Ils demandent tout le jour 1. Donc, moi, mon travail à moi, c'est de les remettre sur terre. OK, c'est parfait ta vision, ton objectif est là, on a la base. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui tes représentants font? OK, ils font 1, 2, 3, 4.
on va se concentrer sur 1, 2, 3, 4. Puis le 5 à 26, on va y aller par la suite en phase 2, 3, 4. Là, il m'explique pourquoi. Ouais, mais là, moi, je veux faire ci, je veux que ça apporte du positif, mais les représentants, ils sont habitués à leur vieille manière de travailler. Si on complexifie leur manière de rentrer l'information, ils vont pas l'utiliser. Fait que ça, c'est super important, la gestion du changement. Ouais. Et donc, aussi, un CRM doit pouvoir se configurer puis doit être capable de s'adapter au client et non le client qui doit s'adapter à la solution. Non, Parce qu'il y a des CRM comme ça, là, souvent, là, le CRM, les entreprises doivent s'adapter à la solution, puis c'est pas souvent un succès. Non, parce que là, tu vis vraiment une gestion de changement complètement, là, comme au prochain niveau. Oui, en plein ça. On frappe des barrières. Mais est-ce que vous me permettez de faire un petit point par rapport à ça? Ben oui. Puis c'est vrai. Puis c'est ce que je trouve beau quand même, c'est qu'il n'y a pas de science infuse par rapport à ça. Puis on dirait qu'il y a toujours un noir et un blanc des deux bords. Moi, ce que je vois quand même aussi souvent, puis je suis sûr que c'est la même chose, ce qui va souvent arriver, c'est qu'on dit qu'il faut mettre un peu la technologie autour de l'humain et non l'inverse, l'humain qui tourne autour de la tech. T'sais, on ne veut pas se laisser contrôler par ce qu'elle a à offrir. Mais la réalité, c'est que des fois, c'est comme un peu une zone grise parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, puis j'imagine toi aussi, du moins dans notre domaine, on le vit beaucoup, où c'est pas juste un manque de maturité d'un point de vue numérique, donc mettons, ils n'ont pas les plateformes en place, mais c'est aussi un manque de maturité au point de vue des processus ou de la standardisation. Puis là, quand on arrive à une plateforme, à un certain point, on a beau dire on veut adapter la technologie à l'humain, OK, mais à un certain point, si l'humain est désorganisé, à un moment donné, la technologie ne peut pas l'être, sinon elle va mal fonctionner. Ça ne vaudra pas l'investissement. Donc là, c'est là, il y a comme la zone grise de dire, OK, il y a une partie où on doit tourner autour de l'humain, mais il y a quand même une certaine partie où on doit s'habituer à être un petit peu plus organisé, un petit peu plus standardisé pour travailler dans des outils comme ça. Je pense que c'est un point quand même important. Ben, absolument. On a parlé de ça justement là, au dernier podcast avec Steve Pinard et Annie Corriveau sur l'importance, oui, un bon processus de vente, l'efficacité d'un bon processus de vente en place, puis oui, la technologie vient appuyer ce processus de vente-là, vient peut-être même réduire la durée d'un cycle de vente même, puis vient satisfaire le client beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement, grâce aux technologies, entre autres, mais en amont, il faut créer ce processus de vente-là. Il faut schématiser, il faut cartographier. Puis tu l'as bien dit, Jonathan, d'un premier coup d'œil, c'est vraiment une vision claire des besoins, une vision claire de qu'est-ce qu'on a. On a besoin de schématiser avant même d'intégrer. Puis après, on va personnaliser aussi la plateforme en fonction des besoins puis du client. En plein ça. Toi, Jonathan, est-ce que dans le domaine où vous visez, peut-être plus service professionnel, c'est moins un enjeu? Parce que nous, on le vit beaucoup dans le domaine manufacturier, industriel au sens large. Vous, est-ce que les firmes ont tendance à être un petit peu plus organisées? Ou c'est un enjeu que vous voyez aussi? Bien, en service professionnel, c'est beaucoup plus standard. Mm-hmm. Les processus sont... Le développement des affaires est moins comme le mien. Moi, mon processus de développement des affaires, il ressemble beaucoup au manufacturier. Ouais. Fait que l'implantation du CRM à l'interne chez Jovaco est un peu semblable à celui dans une manufacture. Mais aussi, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les gens, quand ils veulent là, bâtir leur empire, souvent, ils n'ont même pas les processus comme... Ils veulent aller vers... non. Par exemple, si on acceptait là, de configurer tout leur processus, premièrement, ça prendrait plus d'1 an. Oui, ça prend du temps. Ça prendrait du temps. Puis ça serait tout à refaire parce qu'on a beau imaginer, mais tant si longtemps qu'on n'a pas mis les mains dedans, qu'on ne l'a pas utilisé, on peut pas imaginer la configuration. Même nous, l'équipe conseil, ça va se faire avec le temps. C'est vraiment l'optimisation là, continue. C'est ça. Puis c'est important de le savoir. Puis le 4.0 aujourd'hui, autant dans une entreprise à l'interne, c'est pas juste... Puis tu sais, nous, on est beaucoup industriel, beaucoup manufacturier, mais tu sais, le 4.0, l'interconnectivité de tout ça, là, tu sais, amener à automatiser des processus, c'est pas juste dans ce domaine-là. Là. C'est pas juste un bras de robot qui opère tout seul. Là. C'est plus que ça. Même dans des restaurants, on peut avoir de l'automatisation. Dans des boutiques, que ce soit vente en ligne ou peu importe, on peut avoir de l'automatisation. Mais c'est continu. On peut pas arrêter.
sais, on n'arrête pas, on continue d'innover, on continue d'optimiser nos processus, étape par étape. Commençons par une base, puis ajoutons des morceaux. De toute façon, comme tu l'as dit, Jonathan, on peaufine notre approche. Peut-être avoir quelque chose dans 6 mois qu'on n'aurait même pas pensé d'avoir il y a 6 mois, puis que finalement, on l'a. Mais là, à la place de recommencer from scratch, on ajoute des morceaux parce qu'on n'est pas encore rendu à... En fait, on n'atteint jamais le summum. C'est en continu, tout simplement. C'est ça. Qu'est-ce qui est aussi important à mentionner, c'est souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'un CRM pourrait leur apporter. Mm-hmm. Donc, ils connaissent la base, puis ils veulent implanter la base, puis ça finit là. Mais moi, j'encourage les gens, les entreprises, à magasiner des CRM, parce qu'en magasinant les CRM, ils peuvent aller chercher beaucoup d'informations, puis comprendre qu'il peut avoir, puis devrait avoir une phase 2, 3, une évolution. Ben oui, ben oui. Donc, si, par exemple, à un moment donné, on veut avoir une évolution, il faut qu'on s'assure que le CRM puisse répondre. Donc, le CRM puisse répondre aux besoins puis à la vision de l'entreprise puis des problèmes qu'on a. T'sais. Il doit pouvoir évoluer dans le temps, en fait. En plein ça. Puis ce qui m'amène un peu à ce troisième volet, à cette prochaine question-là, du moins prochain sujet qu'on peut traiter en ce qui a trait au CRM, les prochaines étapes, la suite logique, on le dit. C'est continuellement, en fait, on optimise constamment. C'est de reconnaître, en fait, que ce CRM-là, cette plateforme-là qu'on magasine, comme tu le dis, Jonathan, qui va répondre à nos besoins futurs. On n'est peut-être pas rendu là, mais on sait qu'il peut se rendre là. T'sais. Puis toi, comment tu vois ça un peu, la suite logique de tout ça? Comment que vous, si on prend un cas concret, chez Jovaco, vous voyez ça de votre point de vue? Je vais parler de ça, puis après ça, je vais vous raconter mon expérience. Parce que j'ai vécu... Vas-y. Mais, OK... Là, on implante la base en premier, puis on va former un super utilisateur. C'est important que la direction soit, pendant l'implantation, que la direction soit très transparente avec l'équipe, mais surtout explique pourquoi puis qu'est-ce que ça va apporter. Donc, on implante la base, on fait évoluer la solution en travaillant en équipe par la suite. Puis, quand je dis en équipe, c'est les utilisateurs, eux, vont amener des suggestions. Puis, c'est important d'en prendre d'écouter les suggestions des représentants parce que là, ils vont se sentir plus impliqués. Puis, c'est là que la magie va commencer, la magie du CRM. Donc, l'évolution, les prochaines étapes, c'est de faire évoluer naturellement, mais toujours de garder l'objectif en tête. Donc, c'est important de divulguer l'objectif, puis tout le monde marche ou fonctionne dans la même direction. Je sais pas comment... on pourrait comme dire un peu mapper les prochaines étapes avec les gens à l'interne, puis toujours dans l'atteinte de l'objectif qu'on s'est fixé en amont. C'est de toujours le garder en tête. Là. En plein ça. Et... je vais vous raconter mon expérience parce que je pense que c'est intéressant. Carrément. Raconter des histoires, c'est... moi, quand j'ai commencé chez Jovaco, ça faisait 15 ans que j'utilisais mes fichiers Excel, mes petits codes de couleurs, mes blocs-notes, mes cartes d'affaires. Okay, t'étais un peu, pas archaïque, là, mais t'étais un peu... au début du processus. C'est ça. OK. et j'ai tout le temps fait mes objectifs, j'ai tout le temps eu du succès. J'étais arrivé chez Jovaco, il fallait que je vende du CRM. Parfait. J'ai regardé le CRM, puis je rentrais le minimum, mais j'avais toujours mon fichier Excel. Puis en plus, je me suis acheté... Non, j'ai demandé... j'ai pris un tableau blanc chez Jovaco. Je l'ai mis dans mon bureau. J'écrivais tout en gros mes prospects chauds. Ah ouais. Là, les gens riaient de moi. Mais c'est pas une mauvaise chose, tu sais. Après, je te laisse continuer, mais comme moi aussi, je suis un gars qui écrit, puis j'ai même un bloc-notes au bureau où est-ce qu'il est écrit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu sais. Il va même le mien quand il n'y en a plus. Oui. Non, pour vrai. Ah oui. T'es un gars de même. Mais moi, j'aime ça écrire. Mais c'est des tâches ou c'est des reminders. Mais elles sont toutes quand même dans mon logiciel. Mais des fois, j'aime ça écrire. Puis tu sais, t'écris, tu scratches. C'est un peu une vieille école, là. Mais moi, je suis un gars de liste aussi. Mais après, c'est parce que c'est facile aussi d'oublier les affaires qui vont arriver plus tard. Puis ça, c'est plus pour les tâches imminentes. Mais moi, je suis un gars de même quand même. Pas à négliger. Okay, mais moi, j'aime ça. Mais après, c'est bon sur le moment. Mais je pense que de manière comme plus future ou plus automatisée, il y a quand même une façon d'utiliser le logiciel. Là. Mais continue. Mais... Fait que là, tu es en train d'écrire sur ton whiteboard. Là. Oui, c'est ça. Okay. Puis là, je me disais, là, je vais faire des suivis. Là, je cherchais mes notes dans mon bloc-notes. Là, je n'avais écrit des fois dans le fichier Excel. Là, je m'étais dit, tu sais, les suivis, je les mettais dans le fichier Excel, mais j'en mettais aussi dans Outlook. À un moment donné, j'étais tout mélangé. Et là, assez rapidement, là, l'équipe de Jovaco, mon employeur,
mes boss. Quand tu dis assez rapidement, ça a Assez pris combien de rapidement. temps? Ça a pris... non, ils m'ont laissé 5-6 aller. ans, 2-3 mois, ils m'ont laissé aller quand même. assez rapidement, mais ça a été doux. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que tu as de besoin? On a un objectif. Notre objectif, c'est que ton tableau blanc et ton fichier Excel, naturellement, tu l'élimines. Pas que on te force, là. OK. Donc, à force de l'utiliser, j'ai donné des suggestions, puis ils les ont fait. Fait qu'ils ont modelé le CRM à mon image. Puis maintenant, je comprends même pas pourquoi j'utilisais un fichier Excel, puis un tableau. Puis aujourd'hui, je rentre dans mon CRM le matin, je vois qu'est-ce que j'ai à faire durant la semaine, je vois mes suivis, je vois mon pipeline de vente, je vois plein d'affaires. Quand je clique sur mon prospect, j'ai toutes mes notes. C'est instantané. Toute l'info est là. Des fois, aussi sur LinkedIn, là, parce que il n'y a pas une intégration qui a été faite encore. Mais donc, là, j'ai vécu cette histoire-là, cette situation-là, mais j'ai vécu aussi l'envers du décor. Dans mon employeur précédent, il avait implanté Dynamics 365, le Microsoft, là, Ouais. le CRM de Microsoft. Ouais. Non, mais celui que je vends. Là. OK. Donc, Ouais. j'étais utilisateur avant, mais je suis arrivé chez Jovaco puis j'utilisais mes fichiers Excel. Là. Donc, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai vécu. Fait que tu utilisais déjà un Dynamics avant de rentrer chez Jovaco. Oui. Puis quand tu es rentré chez Jovaco, tu n'as même pas continué d'utiliser tant que ça le Dynamics. Tu étais sur tes fichiers Excel. Puis tu préférerais du moins tes fichiers Excel et ton tableau blanc. En plein ça. Ah, OK. Donc, dans mon ancien employeur, il n'y avait aucune gouvernance pour le module vente. Eux avaient implanté le CRM pour le service à la clientèle, tous les incidents, les niveaux, niveau 1, niveau 2, la liste d'attente, le nombre de minutes d'appel, tout ça était chronométré, très utilisé. Toutes les stats, c'était vraiment bon. Pour le CRM, il n'y avait rien. C'est juste c'est juste une implantation de base qui était pas personnalisée, puis la direction me demandait même pas de l'utiliser. Donc, tu voyais pas la plus-value. Du moins, tu voyais pas l'utilité que C'est ce ça. CRM-là pouvait t'apporter. Puis au contraire, c'était plus comme, on l'a dit, c'était plus de l'entrée manuelle. Il fallait que tu rentres peut-être tu gérais tes contacts, mais il n'y avait rien de plus, en fait, que ça t'apportait. En plein ça. Donc, quand je suis parti, je suis parti avec tout mon historique. Parce qu'il y avait pas de CRM. Il y avait un CRM, mais personne ne l'utilisait. Puis là, tu es arrivé chez Jovaco, tu as continué d'utiliser ton fichier Excel, ton tableau blanc, jusqu'à temps qu'il y ait justement cette gouvernance-là. C'est ça. Puis cette écoute-là pour configurer l'outil, du moins la plateforme à tes besoins, qui t'a amené là aujourd'hui à seulement utiliser le CRM En plein ça. à son plein potentiel. Ouais. Donc, on peut dire que tu représentes comme le règne de tous les directeurs de développement d'affaires et les vendeurs qui ne veulent pas utiliser un CRM. Là. Ceux qui aiment leur tableau blanc de la bonne vieille génération. Fait que tu t'as connu... Si toi, tu as j'ai connu réussi, ils ça. sont tous capables. Ben oui. Oui, ils sont tous capables. Ça dépend. S'il faut y aller étape par étape. Faut pas mettre ça dans la gorge du représentant. Donc, C'est ça, bref. c'est de configurer. Mais honnêtement, c'est une bonne anecdote. Puis c'est important pour surtout les gens qui nous écoutent actuellement. Anthony l'a dit, ça résume bien un peu la réalité de beaucoup de personnes qui ont peut-être, une mauvaise expérience dans un premier temps, ou du moins, ils ne voient pas les bénéfices, puis ils ne sont pas ouverts à les connaître. Puis bon, c'est correct. Nous, l'objectif aujourd'hui, c'est un peu de démocratiser ça, puis de dire à quel point ça peut être utile. Mais encore, derrière, il faut cette gouvernance-là, il faut cette gestion du changement-là qui est excessivement importante. Ouais. Puis après, c'est d'arriver à l'utiliser à son plein potentiel aussi. De là où d'avoir une équipe, puis je pense que Jovaco, vous le faites bien aussi, cet accompagnement-là, quand on parle de suite logique, c'est cet accompagnement-là à venir soutenir le client dans les processus en optimisation continue. Oui. Et on est prêt à refuser un mandat si l'entreprise n'est pas prêt à partir de la base. Ouais, à coopérer par rapport à, justement, suivre les étapes. Oui, des chicanes, là, des rencontres. Là, j'étais spectateur de quelques chicanes. Là. Ils voulaient mettre « Ah, mais je veux mettre ça. » Mais qu'est-ce que ça va donner? Tu sais, quand tu... Puis là, ça se roule les yeux un peu. Hein. Tu vois, le monde sont comme... Oui, puis là, Aïe, moi, je suis aïe. comme spectateur de ça, puis il faut que je mette de l'ordre là-dedans. Donc, mais, tu sais, si tu veux mettre de quoi, si tu veux... si tu demandes de rentrer des chiffres ou d'informations dans un CRM à ton équipe de vente, il faut que tu fasses de quoi avec cette information-là. C'est pas juste pour le fun. Mais non. Fait-
on paye quand même. Là, C'est les ça. entreprises payent pour en utiliser son plein potentiel. Je pense même que c'est pour ça que plusieurs entreprises, des fois, qui sont amères du mot ou amères d'une implantation quelconque, parce qu'ils se disent, j'ai déjà mis un montant là-dedans, ça n'a rien apporté. Mais après, on pose la question, l'utilisais-tu à son plein potentiel? Le meilleur exemple de ton ancien employeur, en fait, vous n'utilisiez pas le CRM à son plein potentiel, ça t'a le fait détester. Puis, au final, tu es arrivé chez Jovaco avec un petit goût amer en bouche en fonction du... Mais c'est vrai. Il fallait que je le vende, donc il faut que je l'utilise. Ils ont été bons de te recruter pour vendre une solution que tu n'aimais pas et que tu n'utilisais pas. Ils ne savaient peut-être pas à ce moment-là. Ouais. Ils ne savaient pas. Puis aussi, un CRM, si on parle d'avantages, c'est bon aussi pour l'équipe, pour la direction. Dans le fond, qu'est-ce que ça a apporté aussi, c'est que dans les rencontres, avant, nos rencontres de vente, de mes employeurs précédents, on listait nos opportunités. Puis c'était pas mal ça. On était toute l'équipe, puis on disait « Ah, moi, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Ah, OK, good. » Mais maintenant, on a tout accès à cette information-là. L'information est centralisée, disponible en temps réel par tous les utilisateurs. Donc, plusieurs départements, si jamais il y a plusieurs modules. Et on peut se concentrer plus sur comment faire pour closer ce deal-là. Oh, il y a un autre deal qu'on pense qu'on va le perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller le rechercher? Ouf, on a perdu trois clients ou 3 prospects dernièrement à un compétiteur. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, maintenant, les rencontres de vente sont plus concentrées dans comment amener une meilleure stratégie de vente autre que lister nos prospects. Tu sais, si le représentant, l'équipe de vente faisait leur objectif, ils vont toujours faire leur objectif, mais plus rapidement. Mais oui. Puis ils vont enlever des ventes aux compétiteurs parce qu'il faut pas... Le but, c'est de laisser de moins en moins de ventes à la compétition. Mais l'objectif, c'est ça, c'est de les avoir là, au final. C'est ça. Puis pour la direction, eux, en ayant un big picture de qu'est-ce qui s'en vient, pour les opérations, ils peuvent voir aussi, par exemple, s'il y a 5 contrats qui vont se signer pour les 3 prochains mois, puis la production est prête seulement à en accueillir 3, là, il y a un problème. Mm-hmm. L'inverse aussi. Fait que j'ai vécu ça, moi aussi, dans mes emplois précédentes, ou même chez Jovaco aussi, on a vécu ça. C'est que on peut vendre trop, puis là, à un moment donné, les opérations embarquent pas. Fait que ça touche la réputation de l'entreprise, ça touche aussi la réputation du vendeur là, ou du représentant aussi. C'est certain. Il faut que ça soit interconnecté. Puis c'est de là où avoir les outils en place, puis cette interconnectivité-là entre les différents logiciels, puis être capable de centraliser les données pour que tout le monde ait accès aussi à un certain degré. Là. On peut filtrer inévitablement, mais ça permet justement d'opérer beaucoup plus adéquatement aussi, puis de répondre au final aux besoins du client, puis à sa satisfaction. De là où encore je le replogue, l'expérience client. C'est ça. Tous ces outils-là, ben c'est exactement ça. Rentrons maintenant. Jovaco Solutions, on sait c'est quoi maintenant. Jonathan, tu es là. Vous vendez du Dynamics 365. Oui. Nous, on parle beaucoup, même dans les autres podcasts, quand même un peu de la plateforme HubSpot. Oui. Qui est vue quand même, qui possède un CRM. On le sait, un CRM, c'est aussi une base de données de base. Là, fondamentalement, c'est une base de données qu'on peut ajouter des outils. Puis on n'est pas là nécessairement pour comparer les deux. On est plus là pour voir à quel point les deux peuvent venir, se compléter. Puis qu'est-ce que Dynamics 365 peut amener dans une entreprise? Qu'est-ce que HubSpot peut amener aussi dans une entreprise? Anthony, qui est aussi un expert HubSpot, puis on a Jonathan ici qui est expert Dynamics. Fait que ça va être intéressant comme conversation. Petite question, est-ce que le fait, puis je pense qu'il y en a beaucoup qui se demandent, est-ce que le fait d'être sur un Dynamics t'empêche d'utiliser HubSpot, que ce soit pour le marketing ou pour de l'automatisation quelconque? Du tout. On a des clients qui utilisent Dynamics puis HubSpot parce que le module marketing de Dynamics, pour les moyennes, pour les PME, là, c'est pas là, c'est que ça coûte très cher pour les PME. Je parle du module marketing parce que le CRM Dynamics, c'est pas juste pour les grandes entreprises. Non, c'est ça. C'est comme le CRM, il y a des différentes licences pour tout type de besoins. Mais pour le marketing aujourd'hui, le coût de licence
freine beaucoup. Puis HubSpot, là, ça fait toute la job, puis ça coûte... Je connais pas les prix par cœur, là, mais c'est peut-être plus abordable que la solution Dynamics au niveau marketing. Ouais. Puis justement, la connexion se fait super bien, en fait. En effet. Puis, juste pour spécifier quand même, important, tu sais, on parle de PME au sens large, de dire que cette solution-là est peut-être, mettons, HubSpot est peut-être plus adapté aux PME que Dynamics actuellement. Le module marketing est peut-être un petit peu trop next level pour une PME. Quand tu dis PME, tu veux dire quoi? C'est en termes de grosseur pour les gens qui nous écoutent, à savoir, est-ce que je rentre dans le créneau PME ou je rentre dans le créneau grande entreprise? Comment je fais pour me reconnaître là-dedans? J'avoue qu'au Québec, on ne sait pas trop. Hein? Ouais, des fois, on pense qu'on est gros ou on pense qu'on est petit, on ne sait pas trop. Bien, c'est sûr que, moi, je dirais une entreprise de moins de 1000 employés, mais c'est sûr qu'il y a des entreprises de 500 qui utilisent le module marketing. Là, je ne veux pas généraliser, non. Mais... Quand tu peux avoir une plateforme comme HubSpot pour le marketing qui répond super bien, ou il y en a d'autres, là, Mailchimp, puis... Salesforce, qu'on connaît aussi. Là. Mais Salesforce, c'est comme tu prends Salesforce ou tu prends Dynamics. Okay. Mailchimp, il y a beaucoup de firmes là, qui ont Mailchimp aussi pour l'automatisation, l'envoi des courriels. Mais oui, c'est vraiment le licensing qui... Donc, pour les entreprises de moins de 1000 employés, souvent, ça freine. À ce niveau-là. Il y a un frein. Puis, tu sais, souvent, il y en a beaucoup aussi qui, puis tu l'as dit, pas du tout. En fait, ça se connecte super bien pour les gens qui veulent utiliser justement l'automatisation marketing, en fait, les outils marketing de HubSpot, puis quand même se connecter au CRM de Dynamics. Puis c'est ça, en fait, la beauté de la chose avec HubSpot, c'est que c'est grand ouvert, là, et on peut se connecter avec tout. Puis on le sait, même quelqu'un qui utilise un Salesforce de ce monde, HubSpot se connecte aussi à ce Salesforce-là. Après, je sais pas si au niveau de Pardot et tout ça, ça se connecte avec le Dynamics, là, je m'embarque pas là-dedans aujourd'hui, mais bon. Mais je dirais aussi un des grands avantages, puis je suis capable de le dire, même étant un HubSpotter, comme on dit, un avantage que j'adore de Dynamics, parce que je suis quand même fan de Dynamics pour tout ce qui est ERP. Je le recommande même moi-même sans être nullement un expert ERP chez plusieurs de nos clients dans le domaine industriel. Je te coupe ERP, juste pour les gens qui nous écoutent. Parce qu'on sait c'est quoi, je passe autour de la table de qu'est-ce qu'est un ERP. Mais veux-tu, s'il te plaît, Anthony? Absolument. Bonne intervention. ERP, Enterprise Resource Planning, qui est en fait, appelons ça un logiciel comptable boosté aux stéroïdes, qui est un logiciel de gestion globale d'une entreprise en réalité. Donc, c'est pas la petite entreprise qui a ça, mais je pense que dans le domaine, les gens sont quand même familiers avec peut-être pas tous les micro-détails de qu'est-ce qu'un ERP, que ça peut accomplir, mais c'est un mot qui est quand même connu. Quand j'en parle, les gens sont pas non plus, c'est quoi ça? T'sais. Ils ont déjà entendu parler de ça. Ou du moins, ils ont eu peur parce qu'ils savent que ça coûte cher. Ben, c'est pas si cher que ça. On a des clients de 25 employés. C'est un autre sujet, peut-être pour une autre fois, le ERP. Ça va être intéressant. Mais tout pour dire, ce que je veux dire, c'est que pour les gens qui sont déjà dans l'environnement Microsoft, qui est dans tout cet écosystème-là, qui regroupe plusieurs outils, que ce soit Power BI, pas d'intelligence artificielle, excusez-moi, mais de l'intelligence d'affaires pour les tableaux de bord, etc., que ce soit pour la suite Office 365, courriel, outils de productivité, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont ERP. Qui dit ERP dit données de vente, comptable, toutes ces données-là de production, d'inventaire, quoi que ce soit. Ouais. Et je suis capable de l'admettre que d'avoir un CRM qui fait peut-être partie du même écosystème, créé par le même créateur, il y a une certaine, disons que c'est fluide entre les deux, ça peut être super intéressant versus peut-être HubSpot qui va, oui, être capable de se connecter au final. Il se connecte quand même dedans, mais ça reste que c'est créé par un vendeur différent, une marque différente, donc ça peut être quand même un enjeu intéressant. Je pense que c'est un point fort pour les gens qui sont déjà dans l'environnement Microsoft, puis je peux pas le nier quand même, c'est un fait. Je le donne. Non, mais c'est ça. Ça dépend de ton besoin. Mm-hmm. Si ton besoin comble l'intégration HubSpot Dynamics, parfait. Si tu veux avoir les CRM, il y en a plein. Puis il y en a plein de bons, il y en a plein d'excellents. Il faut que tu, comme j'ai dit, il faut que tu magasines. Si ton besoin est ultra simple, puis tu veux pas faire évoluer la solution, va-t'en vers un CRM gratuit, ça va faire la job. Mais si tu as un besoin qui est plus complexe ou si tu as besoin d'une fonctionnalité qui existe juste dans un CRM ou tu es dans une industrie là, hyper ciblée puis il y a un CRM vraiment fait pour ça, va-t'en vers ce CRM-là. Mais avec Dynamics, qu'est-ce qui est le fun, c'est que la solution, tu peux la modeler à ton besoin. Tu peux l'implanter tout petit, mais tu peux y aller vraiment grand, puis tu peux intégrer le ERP. Tu
peux intégrer des talent, tu peux intégrer le marketing, tout ça dans le même écosystème, mais pour moi, le plus grand avantage, c'est l'intégration avec Office 365. Je le vis à chaque jour. Ah, c'est certain. Office 365, tout le monde connaît ça, là, mais l'intégration avec Outlook, elle est parfaite. Je suis dans un courriel, dans Outlook. Il y a quelqu'un qui n'existe pas dans ma base de données CRM. Je clique, que je reçois un courriel. Je clique sur un bouton, ça va s'enregistrer, là, ça va aller s'ajouter dans le CRM. Les courriels vont se télécharger dans le CRM. Fait que quand moi, je suis dans le CRM, je vois l'historique des courriels, les rendez-vous aussi. SharePoint. Oui. Donc, SharePoint, c'est un outil de documentation. Maintenant, tous nos documents sont dans SharePoint. Puis moi, je suis jamais allé dans SharePoint. Je reste dans le CRM. Donc, dans le CRM, j'ai accès à SharePoint, entre parenthèses, parce que je suis jamais rentré dedans, dans l'application. Ouais. Puis en plus, lorsqu'on est avec des fichiers Excel, Word, PowerPoint, ben moi et mes collègues, on peut être tous les 2 ou 3 dedans ou plus, là, dans le même document, en train de modifier des choses en temps réel. On voit la modification de l'autre. J'ai même pas besoin d'enregistrer. Mais c'est l'écosystème. C'est ça qui est le fun. C'est que la connexion, c'est sûr qu'avec Outlook et tout, mais c'est direct. En plein ça. Il n'y a pas de zone grise, c'est direct, puis on a toutes les fonctionnalités qu'on a de besoin. Oui. C'est une plus-value, ça, c'est certain. Aussi, les clients qui sont avec Mac, ont moins tendance, là c'est peut-être moins vrai aujourd'hui étant donné que tout est sur le cloud, mais ont moins tendance à aller vers Microsoft. OK, c'est comme un genre de fait, mettons, là, existant, que les gens qui sont plus sur du Apple, des Mac... Ils sont tous sur G Suite. Ouais, c'est plus du Google. Je sais pas si c'est juste une idée qu'on se fait, mais le pire, c'est que c'est vrai. Tout le monde est tout le temps sur Gmail, les gens qui ont des Macs. Je sais pas pourquoi, mais... C'est spécial, hein? Mais ça devient de moins en moins vrai avec le cloud. Quand c'était installé sur un serveur, là, ça marchait pas. Là. C'était comme chien-chat. Mais maintenant, c'est plus accepté. Ouais. OK, mais quand même, honnêtement, c'est intéressant. Simon, si tu me permets de faire un peu une morale de l'histoire sur tout ça pour que tout le monde puisse retenir quelque chose de quand même intéressant suite à cette belle conversation de comparaison. Je pense que ce qui est important de retenir aujourd'hui, puis je respecte Jovaco, qui est une belle firme, je suis sûr que c'est réciproque de ton côté aussi, Jonathan. Oui. Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que pour vous, les gens qui écoutent, si un jour vous faites un choix, que ce soit un CRM, que ce soit un ERP, peu importe les systèmes, on parle même au sens très large, je pense que c'est surtout très important d'être accompagné par un bon partenaire, par une bonne firme qui va vous aider à l'utiliser son plein potentiel, qui va vous accompagner, puis aussi qui ne vous dira pas que rien s'intègre, puis de dire non, on vous force à rester dans un environnement, chose qui arrive malheureusement, certaines firmes, sans en nommer une en particulier, il y en a qui vont faire ça, des fois dire non, regarde, il faut que tu prennes ça, puis il faut que tu restes juste dans cet environnement-là. Ils mettent ça un peu des fois dans la tête des clients qui, eux, des fois, ils connaissent pas ça, puis ça fait pas partie de leur routine, puis c'est correct parce que c'est pas leur travail d'être au courant de tout ça au jour le jour. Je trouve ça malheureux quand ça arrive parce que ça crée certains stéréotypes puis que nous, dans le courant de notre travail, quand on est là pour les aider, au final, ils ont des idées préconçues à se dire « non, là, ça marche pas, parce que ça pourra pas rentrer là-dedans, tu pourras pas te connecter à mes affaires, je vais être obligé de copier-coller mes contacts d'un bord et de l'autre, ça va être l'enfer. » Quand en réalité, aujourd'hui, au monde moderne où on est en 2020, tu vas être d'accord, même si on sort d'un écosystème, puis on en parlait tantôt, HubSpot, le côté marketing qui pourrait se connecter avec un CRM Dynamics qui est entièrement faisable. Donc, de laisser faire un peu le côté, la croyance qu'il faut absolument être tout blanc ou tout noir. Il y a toujours des zones grises, puis ça fera partie toujours de notre quotidien en technologie. Donc, bonne technique pour reconnaître. Je pense des fois une bonne firme ou quelqu'un qui va vous accompagner comme il faut, c'est cette transparence-là. C'est un peu ma morale que je vais la faire par rapport à ça, parce que je le répète à tous les meetings, je pense que c'est quelque chose que je répète très souvent. Très bon point, parce que les logiciels qu'on connaît, que ce soit HubSpot, un Dynamics ou Name It, c'est interconnecté. Il n'y a pas de limite à la chose. Puis encore une fois, tu l'as dit, c'est selon les besoins du client. On le sait, c'est des dashboards, hein, c'est une façon de naviguer. Pourquoi il y a des gens qui utilisent des PC, qui préfèrent PC, pourquoi il y a des gens qui préfèrent des Mac puis des Apple? C'est ça aussi, c'est que je préfère l'interface, puis je suis habitué à ça. Fait que, au final, c'est aussi une question de look and feel, c'est une question de, OK, j'aime bien les fonctionnalités, ça répond à mes besoins.
ben moi, ça me satisfait. Tu sais, c'est user-friendly, c'est UX. Ah, OK, parfait, ça me parle. Tu sais, fait qu'au final, c'est d'écouter aussi le client puis de l'orienter vers la bonne solution. Puis même si c'est une solution peut-être que nous, on n'a pas nécessairement à l'interne, mais c'est la beauté de la collaboration. C'est pour ça, hein, Jonathan, avec Jovaco, ben c'est OK, vous êtes peut-être plus un Dynamics, vos besoins sont peut-être plus orientés vers ça. Ben regarde, je te présente Jonathan, puis ça va lui faire un plaisir de justement mapper justement tes besoins, tes objectifs, puis t'orienter vers la bonne solution. T'sais. Puis aussi, la beauté de travailler avec Jovaco, ben nous, Jovaco, on choisit beaucoup nos mandats. Puis on veut pas faire une implantation à la chaîne, à la fast-food. La réputation est super importante. Ouais. Donc, on va vraiment aller au fond, on va vraiment accompagner le client. Il y en a qui nous appellent de d'autres partenaires qui sont pas satisfaits, que c'est plus une implantation justement à la chaîne. Mais la beauté de travailler avec Microsoft, c'est si jamais Jovaco n'existe plus. Mais c'est pas le but, là. Ça fait 36 ans. On va continuer encore longtemps. On vous le souhaite. Mais, oui. Mais aussi, tu n'es pas satisfait de ton partenaire, tu peux changer de partenaire sans problème. Ah oui. Il y en a plein de partenaires de Microsoft. Il y en a plein qui font ça. Non, c'est certain. C'est certain, le fit il est important aussi. C'est ça, le fit de personnalité. Tu vas travailler, c'est comme un mariage. Fait que tu vas travailler avec cette personne-là. Fait que si tu n'es pas capable de le sentir, là, ben va voir un autre partenaire de Microsoft. C'est là, clair. Mais si tu veux vraiment travailler avec Microsoft. Mais Carrément. qui n'aimerait pas travailler avec toi? Oui, c'est ça, je suis en train de me poser comme question. Là. Non, mais moi, j'implante pas. Là. Moi, je vends. Puis après ça, c'est une autre équipe. Mais on est tous dans le même thinking. Là. Non, c'est clair, c'est clair. Mais merci du compliment. Ça fait plaisir. Non, ça se lance la balle ici. Mais non, mais au final, c'est ça. Tu sais, les logiciels, c'est une plateforme quand même qui gère tes ventes, c'est une plateforme qui gère tes suivis, qui gère tes clients, qui améliore ton expérience client. C'est important de faire un bon choix, c'est important d'avoir un bon fit, puis d'avoir une optimisation continue. Puis vous l'avez bien dit, au final, la collaboration doit être au rendez-vous. Hein. Je fais un appel à tous aussi au niveau des entreprises. C'est vraiment, vraiment important d'être ouvert aussi à ce niveau-là, puis de prôner surtout l'accompagnement. C'est excessivement important quand on fait une gestion de changement, une transformation numérique 4.0, on veut implanter quelque chose. Il faut de l'accompagnement. Il faut être à l'écoute des objectifs des clients. Puis je pense que vous allez tous être d'accord avec ça. Moi, je finis là-dessus. Merci, Jonathan, d'être avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir. On a parlé du CRM. On a enfin démystifié qu'est-ce qu'est un mot. Merci, Anthony, de co-animer avec moi aujourd'hui. Honnêtement, c'est un plaisir de t'avoir, de te sortir un peu de l'ordinateur. Ouais, ça fait du bien des fois de sortir du bureau. T'es full bien habillé en plus, là, en petit kit. Là. Ben, écoute. Pour les gens qui font juste nous écouter, ben les podcasts, puis j'en profite aussi pour dire qu'ils sont disponibles sur YouTube. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, le podcast est également filmé. Donc, c'est possible de l'écouter sur YouTube. On est sur Spotify, Apple Podcasts et plein d'autres plateformes de podcasts aussi. Donc, n'hésitez pas à aller les écouter aussi ou les regarder, du moins sur la plateforme YouTube. On va sortir aussi des extraits de différentes conversations qu'on a eues. Jonathan, merci encore. Anthony, merci. Puis je vous dis à la prochaine. Merci. Merci, bye.